Dans cette vidéo, je commente rapidement ma solution à l'exercice 3.1.9 de Séguin. C'est le même problème pratiquement que précédemment à l'exercice 3.1.8, donc un déplacement d'un bloc pour lequel on va demander quelle est la vitesse finale. On tire encore avec une force similaire à tout à l'heure, mais ce qu'on ajoute, c'est la force de frottement. Donc le bloc maintenant subit une force de frottement qui va me nuire vers l'arrière. Le problème est très similaire au niveau des équations au départ. Donc, je cherche la vitesse finale à partir de l'équation de l'énergie cinétique finale. Je passe encore une fois par delta K pour tenir compte de mon énergie cinétique initiale. Puis parce que delta K, je suis capable de faire la relation avec le théorème de l'énergie cinétique en disant que je vais être égal à mon travail. Mais c'est le travail total. Et ce qui est différent que le problème précédemment, c'est que justement le travail total, cette fois-ci, j'ai encore une fois le travail fait par ma force de tension, mais j'ai aussi le travail fait par la force de frottement. Donc le travail total, dans ce cas-ci, c'est le travail fait par deux forces, qui se calculent de la même façon, mais il y en a une qu'on a calculée tout à l'heure. La deuxième, ben, ça implique la force de frottement, puis qui est vers l'arrière, donc il va avoir un signe négatif, donc ça va être un travail négatif qui vient me nuire si on veut. Et là, le fait que j'ai une force de frottement et que c'est du cinétique, ben, on revient souvent à ce qu'on a déjà fait. Donc, le calculer avec la force de frottement cinétique, obligé de calculer la normale, puis que ça implique FG quelque part. Donc, ça peut paraître avoir beaucoup d'équations, mais si on prend le temps d'exprimer chacun des concepts de physique qu'on a fait, ça en fait plusieurs, mais c'est sûr que quand on le développe, des fois, on a tendance à sauter quelques étapes. Mais il reste qu'on a fait appel à tous ces concepts-là. En B, ben, on refait le même problème, mais cette fois, c'est avec une vitesse initiale de 6 mètres par seconde. Donc, j'ai le même système d'équations. Puis la seule valeur qui change, c'est le 6 qui est ici.